je me présente, c'est Seydou Aché, professeur de physique-chimie. Mes chers téléspectateurs, mes chers élèves, c'est un grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui dans le cadre de la télévision scolaire pour vous corriger un exercice de la dynamique portant sur le ressort horizontal. Maintenant, nous allons lire l'énoncé et nous avons le schéma devant nous. Un solide ponctuel de masse M est accroché à un ressort de constante de raideur K à espire non jointive. Il peut glisser sans frottement sur un plan horizontal. Le centre d'inertie G de S est repéré par un axe horizontal X', dont l'origine coïncide avec la position de repos S. L'enregistrement du mouvement de S est donné par la figure ci-dessous. Donc nous avons la figure là où on a représenté l'élongation X en fonction du temps. Première question, à partir du graphique que nous avons devant nous, petit a, déterminer l'abscisse initiale x0, l'amplitude xm, la période t et la pulsation oméga 0. Donc nous allons répondre à la première question. Première question, petit a, l'abscisse x0. L'abscisse x0. x0, c'est l'abscisse initiale. À partir de la courbe à l'instant t égale à 0, l'abscisse x0 égale à 1 cm. Donc, d'après la courbe, à l'instant t égale à 0, x0 égale à 1 cm, qui égale à 10 puissance moins 2 mètres. Nous allons déterminer l'amplitude. L'amplitude du mouvement. L'amplitude du mouvement. Xm. Nous avons dit que l'amplitude est une valeur qui est toujours positive et qu'il correspond à la valeur maximale. Donc, d'après la courbe, voici la valeur maximale. Si on projette sur l'axe des X, on trouve 4 cm. Donc, graphiquement, l'amplitude xm égale à 4 cm, qui est égal à 4 qu'on multiplie par 10 puissance moins 2 mètres. Nous allons déterminer la période T. La période T. Nous allons définir la période. Nous avons dit que c'est un intervalle de temps où le mouvement se répète identiquement à lui-même. Donc, si nous allons prendre des points remarquables à partir du t égale à 0,3 secondes, le mouvement part dans le sens négatif. Et à l'instant t égale à 0 aussi, le mouvement se répète identiquement à t égale à 0,9. Donc, à l'instant t égale à 0,3 secondes, le mouvement se répète identiquement à partir de t égale à 0,9 parce que le mouvement part dans le sens négatif. Donc, pour que la période représente cette durée, cet intervalle de temps. Donc, c'est ça la période t. C'est ça t. Donc, pour déterminer cette période t, on peut dire que la période t égale à 0,9 secondes moins 0,3 secondes. Donc, cette période t égale à 0,6 secondes. Graphiquement, 0,9 moins 0,3. Nous allons calculer la pulsation oméga 0. On sait que par définition, la période t, 0, t égale à dpi sur oméga 0. Donc cela signifie que oméga 0 égale à dpi divisé par t. On fait une application numérique. Donc oméga 0
est égal à 2 qu'on multiplie par 3,14 divisé par 0,6. On trouve oméga 0 égale à 10,47 unités radians par seconde. La question B. La question B. Calculer la vitesse initiale. Donc la vitesse initiale. Donc on peut calculer cette vitesse initiale à partir de conditions initiales. Nous avons dit qu'à l'instant t égale à 0, l'instant t égale à 0, nous avons x0 et nous avons v0. Donc nous avons xm au carré est égal à x0 au carré plus v0 au carré sur oméga 0 au carré. Donc à partir de là, on va tirer v0 au carré. Ça fait oméga 0 au carré en facteur de xm carré moins x0 au carré. C'est une équation indépendante du temps. Donc on va remplacer oméga 0 au carré par sa valeur. Ça fait 10,47 au carré. Xm carré, c'est 4 fois 10 puissance moins 2 au carré. Ça fait 16 fois 10 puissance moins 4. X0, on a trouvé 10 puissance moins 2, ça fait moins 10 puissance moins 4. Donc on va trouver V0 carré est égal à 0,16. Cela signifie que la vitesse initiale est égale à 0,4 mètres par seconde. Voici la vitesse initiale. Nous allons passer maintenant à la deuxième question. Établir l'équation différentielle du mouvement. La question numéro 2. On va utiliser l'équation différentielle. Équation différentielle. Différentielle du mouvement. Donc nous allons revenir sur le schéma. Nous avons un ressort horizontal. Avant de faire cette équation différentielle, nous allons faire le bilan des forces. Nous allons déterminer toutes les forces qui s'exercent sur ce solide de masse M. Donc nous avons le poids du solide qui s'applique au centre d'inertie, il est dirigé vers le bas. Ça c'est P. Nous avons la réaction du plan horizontal sur le solide de masse M et la réaction est une force de contact. Voici son point d'application. On va représenter la réaction R. Nous avons la tension du ressort qui joue le rôle d'une force de rappel. Donc c'est une force de contact. Voici la tension T. Il tend toujours à ramener le ressort vers sa position initiale. Donc nous allons travailler dans le référentiel galiléen qui traduit la relation fondamentale de la dynamique. On va utiliser le théorème de centre d'inertie, le TCI, théorème de centre d'inertie, qui traduit la RFD dans le référentiel galiléen. Donc nous aurons le poids plus la réaction R plus la tension du ressort est égale à MA. Maintenant, nous allons faire la projection suivant l'axe X'. Donc, la projection suivant l'axe X'. La projection de P, c'est 0, R, c'est 0. Et T, c'est opposé à X', c'est moins T, qui est égal à MA. Donc, T, c'est la tension du ressort égale à K fois X. Donc, nous aurons moins Kx est égal à MA. Donc, cela signifie que A est égal à moins K sur M qu'on multiplie par X. Donc, cela signifie que A plus K sur Mx égale à 0. Ça, c'est une équation différentielle qui caractérise au mouvement rectiligne sinusoïdal. Donc, équation différentielle qui caractérise un mouvement rectiligne sinusoïdal.
Nous allons passer à la deuxième question. On demande d'écrire l'équation horaire du mouvement du solide S. Donc, l'équation horaire du mouvement. Question numéro 2. L'équation horaire du mouvement. L'équation horaire du mouvement de S. Bien. Nous avons dit que le mouvement est rectiligne sinusoïdal. Donc, son équation horaire est de la forme x égale à xm cosinus de l'angle de oméga t plus phi. Mais l'angle phi est exprimé en radians. Donc, phi en radians. Donc, nous avons xm égale à 4 fois 10 puissance moins 2 mètres. Nous avons oméga égale à 10,47 radians par seconde. Donc, on va calculer cosinus de phi à partir des conditions initiales. On sait que cosinus de phi est égal à x0 sur xm. Le x0 égale à 10 puissance moins 2. Le xm, c'est 4 fois 10 puissance moins 2. Donc, on va trouver cosinus de phi est égal à 1 quart est égal à 0,25. Comme le cosinus est pair, cosinus de moins x est égal à cosinus de plus x. Cela signifie que phi est égal plus ou moins cosinus moins 1 de 0,25. Donc, la vitesse V0 est positive. La vitesse V0 est supérieure à 0. Cela signifie que l'angle phi est négatif. Donc, nous aurons phi est égal à moins 1,31 radians. Phi est exprimé en radians. Et en degrés, c'est 75,52 degrés. Mais phi est exprimé en radians. Donc, nous allons remplacer x par sa valeur. Donc, nous aurons x égale à 4 fois 10 puissance moins 2 cosinus de 10,47 fois t moins 1,31. Voici l'équation horaire de ce mouvement rectiligne sinusoïdal. La troisième question. Déterminer petit a la vitesse du mobile à l'instant t égale à 0. Troisième question. Petit a, la vitesse du mobile à l'instant t égale à 0 secondes. Pour déterminer cette vitesse, nous allons utiliser graphiquement. Donc, on sait qu'à l'instant t égale à 0,6 secondes, le x est égal à 0. Donc, lorsque le mobile passe par sa position d'équilibre, soit il va aller dans le sens négatif ou dans le sens positif. Donc, à l'instant t égale à 0, le mobile part dans le sens positif. Donc, x est égal à oméga xm. Donc, la vitesse, elle est maximale. Je répète, je dis bien, à l'instant t égale à 0,6, le mobile évolue dans le sens positif. Donc, la vitesse v0 est supérieure à 0. Donc, à l'instant t égale à 0,6 secondes, à t égale à 0,6 secondes, le mobile part dans le sens positif. Cela signifie que la vitesse v à l'instant t égale à 0,6 secondes est supérieure à 0. Et comme at égale à 0,6 secondes, l'élongation x égale à 0. Donc, on peut dire que cette vitesse v, lorsque t égale à 0,6 secondes, est égale à oméga fois xm. Donc, je résume un peu le cours, excusez-moi. Ici, nous avons moins xm. Ça, c'est lorsque x égale à 0, ici, c'est plus xm.
À l'instant t égale à 0, soit le mobile il va aller dans le sens positif avec V0 égale à plus oméga xm, ou il évolue dans le sens négatif, V0 égale à moins oméga xm. Mais dans notre exercice, à t égale à 0, il part dans le sens positif, donc V0 égale à oméga xm. Donc la vitesse à l'instant t égale à 0,6 secondes. Oméga c'est 10,47. XM, vous avez 4 fois 10 puissance moins 2. Tout calcul fait, on trouve t qui est égal à 0,6 secondes est égal à 0,418 mètres par seconde. Voici la vitesse lorsque le mobile part dans le sens positif. Petit b, déterminer l'accélération lorsque l'élongation vaut 4 cm. Donc la question petit b, l'accélération si x égale à 4 cm qui est égal à 4 fois 10 puissance moins 2 mètres. Donc pour répondre à cette question, nous allons revenir dans ce schéma. Nous avons moins xm, ici vous avez 0, ici nous avons plus xm. Nous avons dit qu'aux extrémités, à si x égale à x0, l'accélération est nulle ici. Parce qu'on a montré que l'accélération a égale à moins oméga carré fois x à partir de cette relation, à partir de celle-là, parce que le k sur m représente oméga carré. Donc, avec, bien sûr, avec oméga carré est égal à k sur m. Donc, si le mobile passe par la position d'équilibre x égale à 0, l'accélération est nulle. Mais si le mobile passe par l'abscisse x égale à 4 cm, cela signifie qu'on remplace x par 4 cm. Dans ce cas, à x égale à 4 cm, cela signifie que l'accélération a égale à moins oméga carré qu'on multiplie par xm carré, par xm, pardon. Donc on aura A est égal à moins 10,47 le tout au carré qu'on multiplie par 4 fois 10 puissance moins 2. On trouve A est égal à moins 4,38 mètres par seconde carré. Voici la valeur de l'accélération. Donc lorsque x égale à plus xm, l'accélération est négative. Et lorsque x égale à moins xm, l'accélération est... Donc nous allons passer à la quatrième question, la question numéro 4. Sachant que l'énergie potentielle élastique du ressort à l'instant t égale à 0 est égale à 20 fois 10 puissance moins 4 joules, déterminer la constante de raideur K du ressort ainsi que la masse M du solide. On prend pi carré est égal à 10. Donc détermination, la question numéro 4, détermination de K. Détermination de la constante de raideur K. Mais on a l'énergie potentielle, bien sûr élastique, à l'instant t égale à 0, est égal à 20 fois 10 puissance moins 4 joules. Bien, nous avons un ressort horizontal. On sait que l'énergie potentielle, par définition, c'est l'énergie potentielle de pesanteur plus l'énergie potentielle élastique. Bon, l'énergie potentielle de pesanteur égale à 0 parce que c'est un ressort horizontal. On a pris la référence au niveau du sol. La hauteur égale à 0. Donc cela signifie que l'énergie potentielle se réduit à l'énergie potentielle élastique. Et par définition, cette énergie potentielle élastique est égale à 1/2. Par définition, c'est 1/2 de K fois allongement élevé au carré. Et l'allongement, c'est x. Donc, EPE est égal à 1/2 de K fois x carré. Donc, à l'instant t égale à 0,
x est égal à x est 0. Donc on aura EP élastique à t égale à 0. Ceci est égal à 1 demi de k x est 0 carré. Maintenant, nous aurons 2 fois l'énergie potentielle élastique est égale à k qu'on multiplie par x carré. Je reviens. Nous avons, à partir de cette relation, nous avons 2 EP égale à k fois x est 0 carré. Donc, on va tirer la valeur de k, c'est 2 fois EPE divisé par x est 0 au carré. On fait une application numérique. Donc, on aura 2 qu'on multiplie par 20 fois 10 puissance moins 4 divisé par x est 0 au carré. X est 0, c'est 10 puissance moins 2 au carré, ça fait 10 puissance moins 4. On simplifie les moins 4, donc nous aurons k égale à 40 newtons par mètre. Bien. Et à partir de là, on va déduire la valeur de la masse M. Donc, calcul de la masse du solide, petit m. Nous avons oméga au carré est égal à k divisé par m. On va tirer m qu'on multiplie par oméga carré égale à la valeur de k. Donc la masse m égale à k divisé par oméga carré. Le k, c'est 40 divisé par 10,47 le tout au carré. Par calcul, on trouve m égale à 0,36 kg. Donc m égale à 360 grammes. Maintenant, nous allons aborder la dernière question. Bien, la 5e question, établir l'expression littérale de l'énergie mécanique totale du système. L'expression littérale. Donc, 5e question, l'expression de l'énergie mécanique du système. Par définition, on sait que l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc, l'énergie mécanique, M, est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Mais comme l'énergie potentielle de pesanteur égale à 0, donc c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle élastique. L'énergie cinétique est égale à 1 demi de la masse fois la vitesse élevée au carré. Et l'énergie potentielle élastique est égale à 1 demi de k fois x élevé au carré. Donc on va remplacer chacun par sa valeur. On aura l'énergie mécanique égale à 1 demi de m fois la vitesse élevée au carré plus 1 demi de k fois x au carré. Voici l'expression de l'énergie mécanique en fonction de la masse, de la vitesse de k et de xm. Montrer qu'elle est constante. Donc, montrons que l'énergie mécanique est une constante. Petit b. Montrons que l'énergie mécanique est une constante. Donc là, nous avons deux méthodes. On sait que les forces de frottement sont négligeables parce que ce sont des oscillateurs harmoniques non amortis. Donc, en utilisant la conservation de l'énergie mécanique égale à la somme des travaux des forces non conservatives. Comme les forces de frottement sont négligeables, cela signifie que delta de EM égale à 0. Donc, l'énergie mécanique finale égale à l'énergie mécanique initiale. Donc, le système est conservatif. Mais je préfère de remplacer la vitesse par sa valeur, x par sa valeur, pour montrer que cette énergie mécanique est une constante, elle est égale à 1 demi de kxm au carré. Donc, nous allons reprendre cette formule. Nous connaissons que l'énergie mécanique est égale à 1 demi de mv carré plus 1 demi de kx carré. Avec bien sûr x est égal à xm cosinus de oméga t plus phi. Et
Pour trouver la vitesse v, c'est dérivé de x par rapport au temps. Donc ceci, dérivé de oméga t, c'est oméga, ça fait oméga fois xm. Dérivé de cosinus, c'est moins sinus de oméga t plus phi. Maintenant, je remplace x et v par leur valeur. Donc, on va trouver que l'énergie mécanique est égale à 1 demi de m v carré, ça fait oméga carré xm carré sinus carré de oméga t plus phi. Ça fait oméga carré xm carré sinus carré de oméga t plus phi, plus 1 demi de k x carré. X carré, c'est xm carré cos carré. Donc, plus 1 demi de k xm au carré cosinus carré de l'angle oméga t plus phi. Bien sûr, avec oméga carré est égal à k sur m. On remplace oméga carré par sa valeur. Donc, on aura em est égal à 1 demi de m fois k sur m xm au carré sinus carré de oméga t plus phi plus 1 demi de k xm carré cosinus carré de l'angle oméga t plus phi. Donc on va simplifier la masse m et on met 1 demi de k xm carré en facteur. Ici nous avons 1 demi de k xm carré et 1 demi de k xm carré. Donc nous allons mettre 1 demi de k xm carré en facteur. En facteur de quoi? En facteur de sinus carré de oméga t plus phi plus cos carré de oméga t plus phi. Et là, ça nous donne 1. Donc cela signifie que EM est égal à 1 demi de k xm carré. K égale à 40, xm égale à 40. Donc l'énergie mécanique est une constante. Donc le système est conservatif. Le système est conservatif. Le système conservatif, cela signifie que la variation de l'énergie mécanique est égale à 0. La dernière question, c'est calculer la valeur. Dernière question, calcul de la valeur de EM. Donc nous allons faire une application numérique. Application numérique. Donc on a EM égale 1 demi K c'est 40. XM c'est 4 fois 10 puissance moins 2 au carré. Donc on aura EM égale à 40 fois 16 qu'on multiplie par 10 puissance moins 4 divisé par 2. Donc nous aurons EM égale à 20 fois 16 qu'on multiplie par 10 puissance moins 4. Ça fait 320 qu'on multiplie par 10 puissance moins 4. On trouve EM égale à 0,032 joules. Donc on peut dire que égale à 3,2 fois 10 puissance moins 2 joules. Mes chers téléspectateurs, mes chers élèves, voici la fin de la correction de cet exercice. Je vous souhaite une très bonne année scolaire, une très bonne réussite au baccalauréat avec des mentions et à la prochaine émission. Je vous remercie.